Mesdames et messieurs, bonsoir. Pour cet épisode inhabituel de Tendre Histoire traitant de mythologie, nous avons le plaisir d'être en audioconférence avec l'illustre Benjamin Briot, créateur de la chaîne d'histoire Nota Bene, écrivain à succès et réalisateur de la série History Screed sur Arte. Eh bien, jeune homme, j'espère ne rien avoir oublié. Monsieur Briot, bonsoir. Et ça commence bien. Allez. Est-ce que vous m'entendez? Chers amis, ne vous en faites pas, la technique va immédiatement rétablir la communication vocale. Jason est le fils du roi de Iolcos, Aéson, et d'Alcimède. Son père se voit chassé du trône par son propre demi-frère, Pélias. En effet, son oncle Pélias, le demi-frère du roi, usurpe le trône et chasse Aéson et son fils. La communication vocale est rétablie, chers amis, c'est un Pour plaisir. Jason, son père le confie au centaure Chiron, connu dans toute la Grèce pour former les plus grands héros de son temps, autant sur le plan intellectuel que physique. Pour l'anecdote d'ailleurs, c'est Chiron qui forme Héraclès, Hercule chez les Romains, et c'est ce dernier qui le tuera par mégarde lors d'une bataille avec les centaures en le tirant avec une flèche empoisonnée. Je préfère, pour ma part, la prononciation de Chiron au lieu de Chiron. Et je trouve cela plus en rapport avec son prénom d'origine grecque qu'Aéron. Mais enfin, peu importe, vous me direz, oui. Une fois adulte, Jason se rend à Iolcos pour réclamer son trône. Sur son chemin, il croise et porte sur son dos une vieille dame. Il perd une de ses sandales, mais gagne la confiance de cette femme qui n'est d'autre que la déesse Héra. Récupérer son dû. Excusez-moi, Pélias, qui en avait gros sur la patate et qui avait consulté les oracles ouvrir la passant fenêtre, sous il y a l'État, une punaise avait qui appris m'enquiquine. qu'un jour un homme se dresserait devant lui, chaussé d'une seule sandale, et le mettrait à mort pour ce qu'il avait fait. Tout à fait. Et une fois arrivé chez l'usurpateur Pélias, Jason réclame le trône qui lui revient de droit. Celui-ci accepte à condition qu'il lui rapporte la toison d'or. Qu'est-ce que la toison d'or? Oui, Tout oui. commence avec Athamas, le roi de la ville de Thèbes, qui prend comme épouse la nymphe des Permettez-moi, nuages, Nota Bene, Néphélé. la toison d'or est la peau d'un bélier merveilleux qu'un enfant a offert à un roi généreux. Et cette touffe est gardée par un terrible dragon. Et avant de partir vers le royaume de Colchide, Jason forme un équipage de choc composé d'Hercule, Castor, Pollux, Lyncée et Orphée. Et ce sont les Argonautes. Alors bien sûr, en chemin, ils vont rencontrer beaucoup de péripéties parce que ça ne serait pas rigolo. Mais si je détaille tout, on y est encore dans 30 minutes, donc allons à l'essentiel. Vous avez raison, oui. Arrivé en Colchide au royaume d'Aétès, Jason demande la toison d'or. Le roi est d'accord, mais seulement Et s'il en réussit échange, il lui plusieurs demande épreuves. d'effectuer une série de corvées assez Jeune dangereuses homme, veuillez et arrêter de surhumaines. me couper la D'abord, parole, il s'il doit vous dompter plaît. deux taureaux assez Je vous énervés laisserai qui crachent parler. du feu par leurs narines. Avec ces taureaux, il doit ensuite labourer un champ qui est en fait une terre totalement aride Cette afin d'y planter punaise des dents de qui dragon m'insupporte qui feront maintenant. pousser des guerriers. Cochonnerie qui va puer. Et comme il est difficile de résister au charme de Jason, Médée, la fille du roi Aétès, en tombe éperdument amoureuse. Elle décide de l'aider à récupérer la toison d'or en l'échange d'une promesse de mariage. Utiliser le microscope pour observer son sperme. Mais qu'est-ce que c'est encore? Médée est une grande magicienne. Elle applique un onguent sur la peau de Jason afin de le protéger des flammes des taureaux, puis endort le dragon qui garde la toison d'or. La fille du roi, Médée la magicienne, tombe amoureuse de Jason et décide de Oui, l'aider mais je dans sa l'ai déjà tâche. dit. Elle lui offre une pommade pour lutter Mais- contre le feu des taureaux Mais et en gros, Médée fait un peu tout le boulot et Jason se présente fier devant le roi en lui de demandant retour la à toison. Iolcos, Jason récupère son trône puisqu'il tue son oncle Pélias avec l'aide de Médée. Pour tuer Pélias, la belle Médée use de subterfuges. Elle fait croire aux filles de Pélias que si elles découpent leur père en morceaux et le font cuire, il rajeunira. Bien sûr, cela ne fonctionne pas. Les jeunes sottes ne font qu'assassiner leur père, et Jason devient le roi de Iolcos. Des années plus tard, Jason délaisse la pauvre Médée
car il est amoureux de la fille du Et roi Jason Créon. qui soudainement plaque sa femme Prenant pour se marier cela, avec Médée se Créeuse, venge la en jeune tuant fille leurs du roi de propres Corinthe. enfants. Pérez, Mère Elle Mérope, trahit mais son aussi la père, fille elle du tue son roi propre Créon, frère, elle creuse. endort un dragon. Bon, écoutez, L'histoire était parfois cyclique et que certains événements finirent cette histoire tel un mais enfin, final pourquoi de est-ce qu'il Game ne of se Thrones. tait Elle offre une pas? robe empoisonnée à la jeune mariée qui, tout excitée Mais lorsqu'elle la coupe-le reçoit, maintenant. l'enfile et prend feu. Pendant qu'elle que tu brûle fabriques? vivante, le père de la mariée tente de la sauver et brûle avec elle. mais on l'a Du coup, déjà c'est tout le palais entendu qui crame à la avec leur fin. famille. Médée s'octroie alors une toute Mais tu petite le pause. coupes. Tu m'entends? Coupe-le. L'abruti, là. Quelle andouille que tu es. Évidemment que je m'en suis rendu compte. Si, je m'en suis rendu compte.